comme ce chant dit, plus près de toi, Seigneur. Amen. Pour nous les chrétiens, nous pouvons le dire parce que nous sommes dans une grande liberté. Et peut-être quelqu'un qui vient ici, il est peut-être un peu dans la crainte, parce que lorsqu'on va dans un lieu religieux, il y a des rites, des traditions, il faut faire les choses comme ci, comme ça, et nous, c'est tout simple. C'est tout simple pour la bonne raison, c'est que c'est pas par ces rites, ces traditions qu'on va avoir la foi, mais c'est dans le beau nom de Jésus. Nous voulons parler d'une personne, c'est la personne de Jésus, qui est vivant, qui est puissant, qui a changé notre vie. Et lorsqu'on se rappelle un peu ce qu'on était avant, et qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de choses le Seigneur a fait. Amen. Amen. Il a restauré nos cœurs, il a séché nos larmes, il nous a consolés, et vraiment, on est heureux de le connaître. C'est pour ça qu'on chante beaucoup des chants pour Jésus. Parce que Jésus, c'est le Sauveur. C'est lui qui a la possibilité de changer notre vie. Et cher ami, veux-tu vivre une vie nouvelle? Le Seigneur nous propose une vie nouvelle. Alors si c'était simplement pour des petites améliorations, là, ça ne serait pas intéressant. Mais Jésus nous propose tout un programme et il a la possibilité d'accomplir ce qu'il dit. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ce que Jésus dit, il l'accomplit. Amen. Eh oui, toujours. Parce que Dieu est un Dieu fidèle pour tous ceux qui l'aiment et qui le cherchent avec sincérité. L'important, cher ami, c'est que tu ouvres ton cœur. C'est que vraiment tu dises, oh, j'ai envie de connaître Jésus. J'ai envie de le connaître. J'ai envie qu'il agisse dans ma vie. Et peut-être qu'on se dit, mais comment il va faire, Seigneur? J'ai des problèmes, des difficultés. Comment il va faire? Eh bien, Jésus est tout-puissant. Alors, c'est ce verset d'Isaac qui sera le centre du message dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 10. C'est à la fois une affirmation et c'est à la fois une vérité. Voilà, une vérité. C'est à la fois une affirmation et c'est à la fois une vérité. Et que dit ce verset 10? Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà une promesse, elle est courte. Vous avez tout. Vous retenez le petit mot? Tout. Et c'est vrai qu'avec Christ, on a tout. On a tout ce dont on a besoin. Que ce soit des besoins de chaque jour, le Seigneur y pourvoit, et surtout le besoin de l'âme. Besoin de connaître ce Dieu si grand, besoin d'être rassuré dans notre cœur, si on a notre cœur qui a été brisé, besoin vraiment de consolation lorsqu'on est passé par le deuil, par les moments difficiles. On se souvient que Jésus, là, lorsqu'il était là, sur ce chemin, avec ses disciples, il rencontre un cortège. Et là, il y avait une femme qui avait déjà perdu son mari et qui perd là l'enfant unique. Et Jésus, il a dit à cette femme, ne pleure plus. Jésus, il a consolé cette femme. Il a ressuscité ce garçon. Alléluia, formidable. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et il y a d'autres promesses. Et pourquoi on peut avoir cette confiance qu'on a tout en lui? Parce que Jésus nous a dit, entre autres, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, il y a un chemin, il y a une direction, il y en a d'autres, c'est compliqué. Non, je suis le chemin. Voilà. Et Jésus, il est ce chemin qui va nous conduire où? Au ciel. Alléluia. C'est le chemin qui part d'ici-bas et qui nous mène là-haut. Ça vous intéresse le ciel? Oui? Est-ce que vous savez qu'il y a un paradis et que Jésus, il prépare une place pour ceux qui l'aiment? Voilà cette belle promesse. Le chemin. Dans quelle direction je vais? Aujourd'hui, quelqu'un peut me dire, j'ai des soucis, j'ai des problèmes. Eh bien, il n'y a qu'à suivre Jésus-Christ qui va nous conduire dans ce chemin. C'est le chemin de la vérité. Hein? En Jésus, tout ce que dit Jésus, tout ce qu'il a fait, c'est la vérité. Et Jésus a dit aussi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Alors on en a besoin de cette vérité aujourd'hui. On ne sait pas toujours nous-mêmes où on en est. On a tellement des difficultés, peut-être certains, ou des problèmes, que Jésus, lui, il va nous éclairer. Il va nous faire du bien. Et sa parole que nous lisons, c'est la vérité.
Et c'est bien de lire la parole de Dieu, parce qu'elle nous communique la vie, elle nous éclaire sur les choses, ce qui est bien, ce qui est mal, et elle nous fait connaître Jésus-Christ. C'est bien de le connaître. C'est bien de le connaître au travers des évangiles. Et là, dans les évangiles, eh bien, Jésus, il a relaté tout ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et puis aussi dans les évangiles, il y a des témoignages d'hommes et de femmes qui ont rencontré Jésus et qui pourront dire, bon, Jésus a changé ma vie. Et ici, nous sommes nombreux et nous pouvons dire, si on témoignait les uns les autres, Jésus a changé ma vie. C'est une réalité, c'est quelque chose qu'on a vécu, qu'on vit encore aujourd'hui. Et chaque jour, il me donne vraiment des choses merveilleuses. Il me fait connaître sa parole, il me remplit de son esprit et il agit aussi dans mon corps. Combien de gens parmi nous ont été guéris? Amen. Il y en a beaucoup, si on levait la main, voilà, qui ont été guéris par la puissance de Jésus. Et quand il est dit que nous avons tout pleinement en lui, on a aussi la guérison du corps. Amen. On a la guérison du corps, parce que Jésus, il est capable de nous guérir, de nous relever, lorsqu'on a toutes sortes peut-être de maux et de maladies. Et on a un moment de prière, où on prie pour ceux qui croient que Jésus guérit. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de guérison. Il y a la femme à la perte de sang, voilà, il y a ces lépreux, voilà, 10 lépreux qui ont été guéris. Vous vous rendez compte, 10 lépreux qui étaient peut-être à l'article de la mort et qui ont été guéris. Quelle puissance, hein? Quelle puissance que Jésus est capable de manifester au milieu de nous. Même si on ne le voit pas, nous savons qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il est capable de donner des ordres aux anges aussi pour qu'ils interviennent. Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? C'est l'espérance du chrétien. Nous croyons que Jésus est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Et comme il est ressuscité d'entre les morts, pour tous ceux qui croient en lui, il y a l'espérance de la résurrection. Voilà, c'est formidable. Il y a plein de choses intéressantes. Donc on revient à ce verset, vous avez tout pleinement en lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. La véritable vie. Cette vie que Jésus veut nous communiquer. Peut-être à toi qui es découragé, qui est triste, qui peut-être a de la difficulté, peut-être à trouver le sommeil, ça arrive, hein, on pense à des choses, on pense à des problèmes qu'on a eus, on pense au passé, et on n'a pas la joie, on est dans la tristesse, dans l'abattement. Eh bien Jésus est capable de communiquer la joie, d'enlever la tristesse, d'enlever de nos pensées notre passé, et de nous diriger vers une autre direction. La meilleure façon de faire, d'oublier le passé, c'est d'aller de l'avant. Hein, c'est comme l'apôtre Paul dit, oublions ce qui est en arrière, je vais vers ce qui est en avant. Ce qui nous fait mal, c'est le passé. Voilà, on repense à des choses qui étaient difficiles. Voilà, et ça encombre notre tête, notre esprit. Eh bien, laissons le passé de côté et suivons Jésus qui va nous diriger dans une bonne direction. Voilà, la direction de la grâce de Dieu, la direction de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui. Voilà, c'est toujours le thème qui est annoncé. Et dans ce tout, il y a l'amour de Christ. L'amour de Christ. Ce n'est pas un amour comme les hommes, ce n'est pas l'amour que nous connaissons ici-bas, c'est l'amour de Christ. Et là, dans Éphésiens chapitre 3, verset 18, voilà ce que dit ce texte. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors on va simplifier les choses, hein. On va prendre simplement deux expressions concernant cet amour. Quelle est la hauteur de l'amour de Christ? Eh bien, la hauteur, c'est simplement quand on regarde la croix du Calvaire, où Jésus a été élevé sur une croix, cloué pour nous, et là, quand je contemple la croix, eh bien, je réalise l'amour de Jésus pour nous. À la croix, Jésus a versé son sang. À la croix, Jésus a souffert. Il a été couronné d'épines. Hein, l'épine est symbole de la malédiction. Et Jésus a pris nos malédictions. Il a eu le dos. Eh bien, le dos couvert de sang, de coups de fouet. Il a eu les mains percées, les pieds percés.
Et là, on voit Jésus, là on élève le regard, et Jésus, on le voit ici, souffrant pour nous. Il faut réaliser l'amour de Christ, qui a donné sa vie pour nous. Il n'était pas obligé de le faire. Jésus était sans péché. Jésus est mort parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous arracher aux ténèbres, il veut nous arracher à cette perdition et nous élever plus haut. Regardons à la croix et réalisant tout l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, et le monde c'est chacun d'entre nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et cher ami, ce soir, tu peux avoir la vie de Jésus en toi, tu peux connaître le salut et la grâce de Dieu, parce que Christ a pris tes péchés. Christ a pris mes péchés, et quand je regarde la croix, eh bien je vois l'amour de Christ, qui volontairement est mort à ma place. Il a pris mes péchés. Alors les péchés, on en a tous fait. Il y a peut-être des petits péchés, on le pense, et des gros péchés. Mais quoi qu'il arrive, un péché, je vais pas au ciel. Dieu est saint, et sans la mort de Jésus, je ne pourrais jamais aller au ciel. Et là, à travers Jésus, lorsque la hauteur de l'amour de Dieu, c'est que je regarde à la croix. Amen. Mais la hauteur de Dieu, c'est quand je regarde le ciel. Le ciel qui m'est préparé aussi, si je crois en Jésus. Hein? Si je crois en Jésus, eh bien, il y a l'amour de Dieu. C'est le ciel, le paradis, qu'il prépare pour tous ceux qui croient en lui. Amen. Alors, il y en a qui se moquent un peu de tout ça, mais nous on y croit. Amen. Remarquez, il vaut mieux y croire maintenant, parce qu'après, dans l'au-delà, ça sera trop tard. Hein. Et on ne prie pas pour les morts, il est une question des vivants. Et aujourd'hui, on peut réaliser que non seulement Jésus est mort à la croix, mais qu'il y a l'amour de Dieu qui nous projette cet avenir merveilleux. Vous savez que Dieu prépare un avenir pour nous. Amen. Il a des plans et des projets. Et qui que nous soyons, et pour tous ceux qui sont même dans la rue, tous ceux peut-être qui ne s'imaginent pas que Dieu les aime, que Dieu veut les sauver, que Dieu veut leur faire connaître cet amour. Alors ça, c'est la hauteur. On va parler de la profondeur. Pas faire l'étude biblique. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est que cet amour va au profond de mon cœur. Pas un petit amour comme ça. Bien sûr, ici, on peut connaître un amour, un couple qui s'aime bien, et puis les parents, les enfants, c'est une bonne chose. Mais l'amour de Dieu, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Parce qu'il va au fond de mon cœur. Il vient se déposer cet amour, là peut-être où il y a un cœur brisé, là peut-être où mon cœur est sec, mon cœur est fermé. Et bien l'amour de Christ, il peut venir là, en profondeur. On peut le dire aussi pour celui qui est le plus bas tombé, quelqu'un qui est méprisable, qui a une vie vilaine, on peut dire. Hein? Et bien l'amour de Dieu est là aussi. Parce que l'amour, il est pour tous. Hein? Il est pour les bons et pour les méchants. Hein? Le brigand sous la croix, eh bien, il a eu son salut. Amen. Jésus lui a dit que tu es avec moi dans le paradis. Parce que l'amour de Dieu a touché son cœur. Et pour Dieu, il n'y a pas de problème. Quelle que soit notre situation, l'amour de Dieu peut venir dans une vie. Et en permanence. La différence, c'est qu'avec Jésus, cet amour, il est tout le temps. Si je suis à la maison, l'amour de Christ, il est dans mon cœur. Si je suis ailleurs, il est toujours là. Le jour et la nuit, l'amour de Dieu est là. Et finalement, c'est ça la différence. C'est un amour constant. C'est un amour fort. C'est un amour consolateur quand je suis dans la tristesse. On pourrait dire, c'est une tendresse. L'amour de Christ, c'est de la tendresse. C'est de la douceur. Et bien voilà, cet amour, il est à votre portée, chers amis. Dans la mesure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire beaucoup de choses? Non. Il faut simplement le croire. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? C'est important de réaliser ces choses. L'amour de Dieu. L'amour qui est manifesté en Jésus-Christ. Cet amour qui peut agir dans ma vie, au moment ou l'autre. Voilà. Alors maintenant, il y a bien sûr un texte dans l'évangile de Jean qui va, je vais simplement le citer, c'est dans l'évangile de Jean chapitre 15, et Jésus a dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous, et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors parfois, parce qu'on veut déranger personne, on a des problèmes, et on va dire, je vais essayer de m'en sortir. Bon, c'est pas mal. On va essayer de s'en sortir, on fait des efforts. Si on est pris par quelques passions, on essaye de se calmer.
on essaie de se consoler soi-même et on n'y arrive pas. Parce que sans Jésus, notre vie ne peut pas prendre de sens. On n'a pas la force nous-mêmes de se changer. On n'a pas la possibilité, lorsqu'on a vécu des choses difficiles, lorsque notre cœur est aigri, de se changer soi-même. On a besoin de Jésus. Jésus veut tout nous donner, et en lui, on a besoin de tout ce qu'il a à nous donner. Et ça, c'est pour nous montrer qu'on a besoin de Jésus-Christ. Et si quelqu'un pense qu'il s'en sortira comme cela, non. On a besoin de lui pour connaître cet amour. On a besoin de lui aussi pour avoir le pardon de nos péchés. Et on a besoin de lui pour avoir la foi. La foi. Qu'est-ce que la foi? Alors, certains pensent que c'est la croyance. Je crois à telle religion, je crois à tout cela. Bon, eh bien, sachez que c'est Jésus qui nous communique la foi. Amen. Jésus, nous dit la Bible, il est le consommateur de la foi. C'est Jésus, non seulement qui nous donne son amour, mais qui nous communique la foi. La foi, ce n'est pas un petit truc que je crois un peu, peut-être non. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Évidemment qu'auparavant, on n'avait pas la foi. On est tous pareils. Hein? On doutait de tout. On avait peur de la mort, je parle pour moi. Je n'avais pas de foi du tout. Je n'avais jamais lu la Bible, je ne savais pas toutes ces choses-là. Mais dans la mesure où j'ouvre un peu mon cœur, pas la peine de l'ouvrir beaucoup, hein, j'ouvre un peu mon cœur, eh bien, le Seigneur, il va agir dans ma vie. Amen. Et il va me donner des convictions. Parce qu'il nous manque, c'est des convictions. La foi, c'est une ferme assurance. Et plus on marche, nous les chrétiens, dans la voie du Seigneur, plus on a de l'assurance, plus on est ferme. Et on sait en qui on a cru, et on sait ce qui nous attend. Des choses merveilleuses que le Seigneur, eh bien, a préparées pour nous. Alors, si on doute un peu, si encore on est un peu chancelant, ce n'est pas un problème. Le Seigneur, il va nous donner de plus en plus de foi. Ce qu'il faut, eh bien, c'est persévérer. Il faut dire, maintenant, je crois que c'est bien ce que j'entends. Je crois que c'est pour moi, j'y comprends pas grand-chose, comme moi au début, mais je vais suivre. Je vais suivre parce que je crois que ça va me faire du bien. Je crois que vraiment ça va m'aider à grandir spirituellement. Et non seulement ça donne la foi, l'assurance, mais l'espérance. Et j'ai trouvé une définition belle de l'espérance. Attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. C'est pas mal ça. Attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. Alors les mots confiante. Alors, ayez confiance. Ayez confiance au Seigneur. Il est capable de faire des grandes choses dans votre vie. Même si aujourd'hui, vous avez l'impression que ça ne va pas vite. Vous avez l'impression que les problèmes sont là, qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Jésus a dit qu'il ne faut pas mépriser les petites choses. Aujourd'hui, peut-être vous comprenez un peu, mais l'idéal, c'est qu'un jour, vous allez comprendre vraiment. Un jour, vous allez saisir ces paroles, et puis ça va vraiment changer votre vie. Voilà. On est affirmatif parce que c'est vrai. C'est vrai ce qu'on dit. On le vit. Hein? On le vit, et on le vit. On vous dit de la part du Seigneur que le Seigneur vous aime, qu'il veut aller au fond de votre cœur, qu'il veut vous communiquer la foi, qu'il veut que tout, eh bien, on a tout pleinement en lui, et ainsi, rien que ces paroles, ça doit vraiment vous aider. Et en lisant les évangiles, on peut lire, on peut voir les 12 apôtres, qui eux, ils n'avaient pas beaucoup de foi. Ils ne savaient pas prier, ils ne priaient pas avec Jésus. Ils aimaient Jésus, mais ils n'avaient pas beaucoup de foi. Et on les voit après la Pentecôte, bien régaillardis, et qui n'avaient pas peur d'Hérode, qui n'avaient pas peur de passer devant le Sanhédrin, et qui dit, rien ne peut nous empêcher de parler de Jésus. Amen. Il y a un texte que l'apôtre Pierre nous laisse, qu'il n'y a aucun autre nom, le nom de Jésus, qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et là, on va parler justement que nous avons tout en Jésus. Jésus a tous les éléments pour nous sauver, pour nous arracher de notre vie de misère, de péché, peut-être d'épreuve, et pour nous conduire dans cette vie nouvelle de grâce, d'amour, de paix et de foi. Tout est possible, Seigneur. Alors, il faut simplement ouvrir son cœur au Seigneur. Alors il y a notre texte qui va nous montrer maintenant, avec tout ce qui a été dit,
Que faut-il faire? Quelqu'un pourrait me dire, bon c'est bien, mais que dois-je faire? Alors, je lis simplement quelques versets dans l'épître de Paul aux Philippiens, où il est question de Jésus qui a quitté son ciel de gloire pour descendre au milieu de nous, et qui a été humilié, qui a été rejeté. Et alors je lis à partir du verset 8, en parlant de Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu du Père. Amen. Jésus est mort à la croix, il a été cloué. Nous voyons là son amour, comme on a dit. C'est par ce sacrifice que je peux avoir le pardon des péchés. Mais maintenant, Jésus, il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, maintenant, il est dans son ciel de gloire. Et il reviendra un jour avec puissance. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'il dit? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Que faut-il faire? Eh bien, il faut s'humilier. Il faut se repentir. Il faut être honnête avec Dieu. Il faut permettre au Seigneur qu'il nous parle, qu'il se révèle à nous, et qu'on réalise vraiment qu'on est des pécheurs. Réaliser que notre vie, elle est tachée de péché. On a fait des choses, on a dit des choses qu'il ne fallait pas, ça s'appelle le péché. Et qu'il faut qu'on demande pardon au Seigneur, et il faut qu'on fasse demi-tour. La repentance, c'est faire demi-tour. J'étais comme cela, et bien maintenant, je vais me tourner vers le Christ. Je vivais comme cela, peut-être une vie banale, ça, mais avec le péché quand même. Et bien maintenant, je demande pardon pour mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Il est dit que tout genou fléchisse. Et nous-mêmes, eh bien, un jour, on a été convaincus de ce péché. On a demandé pardon au Seigneur. On a été touchés dans notre cœur, réalisant, on n'avait pas compris qu'on avait offensé Dieu, que nos péchés ont attristé Dieu, qu'à cause de nos péchés, Jésus était mort à la croix. Alors on lui demande pardon. Simplement, comme cela, peut-être à la maison, n'importe où. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je réalise, Seigneur, que c'est à cause de moi que tu as versé son sang. Mais j'ai entendu aujourd'hui, Seigneur, que tu m'aimes. J'ai entendu, Seigneur, que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel. Alors, Seigneur, je veux croire. Je veux croire, Seigneur, que tu vas agir dans ma vie. Je veux croire, Seigneur, que tu m'aimes et que tu as en ton plan des choses pour ma vie, que tu vas m'aider parce que j'ai entendu que tu es le chemin. Alors, Seigneur, je vais te suivre. Je ne sais pas, je ne comprends pas tout, mais je crois, Seigneur Jésus, que tu es vivant et que tu as la possibilité de transformer ma vie et me donner une vie nouvelle. Alléluia. Oh, cette vie nouvelle, ça ne changera pas grand-chose de la vie qu'on a. Extérieurement, ce sera les mêmes. Mais intérieurement, c'est tout différent. Intérieurement, on a la paix. Intérieurement, on a la joie. Et puis, on sait où on va après la mort. Moi, j'avais peur de la mort. Ah oui, c'est normal. Mais j'ai plus peur. J'ai plus peur parce que Jésus dans mon cœur, il est le chemin. Il m'a préparé une place dans le ciel. Et moi, je vais marcher avec Jésus. C'est formidable. Je suis heureux avec lui. Et je n'ai pas envie de laisser le chemin. Mais toi, cher ami, toi aussi, tu peux accepter Jésus. Il est pour tous. Il est pour toi. Il est pour moi. Il est pour tous ceux qui sont là. Et il est pour tous ceux qui sont dehors. Voilà. Tous ceux qui veulent Jésus, Jésus, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu nous dis dans ta parole que nous avons tout pleinement en toi. Et Seigneur, que nous avons l'amour, nous avons la foi, nous avons le fait que tu es notre chemin, que tu es la vérité, que tu es la vie. Alors Seigneur, nous te faisons confiance. Et nous voulons ouvrir notre cœur, afin que tu agisses dans notre vie, que tu communiques la foi à ceux qui te cherchent vraiment, Seigneur. Et que tu puisses permettre que jour, eh bien, nous disons, c'est vrai, Seigneur. Je me détourne de mes péchés. Et je crois que tu es mort pour moi, Seigneur. Alors je vais te suivre. Je veux marcher dans tes voies. Je vais te suivre, Seigneur, parce que tu es le bon berger. Et je sais que tu vas me faire du bien. Que tu es amour, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.